Le vendredi, c'est Zemmour. Bonjour Eric. Bonjour. François Hollande l'a dit cette semaine, il veut diviser par deux le nombre de régions et supprimer les départements. On appelle ça le Big Bang territorial. Vous en pensez quoi? Jadis, on affublait souvent les rois de surnoms. Il y avait le gros, le grand, le bel, le hutin. Avec Hollande, on a longtemps cru qu'il resterait à jamais François l'indécis. On s'est trompé. Ce sera François le liquidateur. La division par deux du nombre de régions a une conséquence inéluctable, bien que soigneusement dissimulée aux Français, la transformation de notre pays en un État fédéral. C'est le vieux fantasme de nos technocrates et de l'Europe de Bruxelles. Les premiers rêvent depuis les années 70 de singer leur modèle allemand en forgeant des Länder à la française. Ils croient, les naïfs, que la régionalisation est la cause de la puissance industrielle germanique, alors qu'elle n'en est qu'une conséquence, et encore imposée en punition par les Américains après la défaite d'Hitler. Bruxelles milite depuis longtemps, elle aussi, pour une Europe des régions, car il est encore plus facile pour elle d'imposer ses volontés à des régions qu'à des vieux États-nations. Même chose pour les lobbies des groupes mondiaux qui sont les grands féodaux de notre temps. Pour la France, ce serait la fin de 1000 ans d'histoire. Le président Pompidou avait prévenu l'Europe des régions, disait-il, ça a déjà existé, ça s'appelait le Moyen-Âge. On voit où cela mène chez tous nos voisins. En Espagne, en Belgique, en Italie, en Grande-Bretagne, les régions les plus riches veulent devenir indépendantes pour ne plus subvenir aux besoins des plus pauvres. Cette révolution ne permettra d'ailleurs aucune économie, contrairement à ce que l'on prétend. Quant à la disparition des départements absorbés par les métropoles, cela signifie que les 3/4 du territoire seront laissés à l'abandon, mais après tout, c'est peut-être le but. Alors le gouvernement dit que ça ferait Ça, le nouvel ordre mondial. Alors, cet ordre mondial, vous en stigmatisez un certain nombre de conséquences, et notamment la dépouille des États par la régionalisation. Au lendemain de ce référendum en Catalogne, avec le prochain redécoupage de la France, qu'en est-il? Alors, ces événements ne sont pas fortuits, dans ce sens que toute la construction européenne s'appuie sur des documents qui favorisent la régionalisation. En fait, pour voir la construction mécano, vous avez 3 étapes, 3 niveaux. L'Union européenne, les États, les régions. Depuis 1957, traité de Rome, il y a de plus en plus de pouvoirs donnés à l'Union européenne, enfin au début la CE, la Communauté économique européenne, et ensuite, depuis Maastricht 1992, l'Union européenne, de plus en plus de pouvoirs donnés aux régions, et entre les deux, les États sont vidés de leur pouvoir régalien, battre monnaie par exemple, maintenant, qui est une compétence européenne, avec Francfort, l'euro, il n'y a plus de francs, de marques, de lire, etc. Et donc, dans une relation à 3, eh bien, vous avez un élément en trop, c'est comme l'époux, l'épouse et la maîtresse, il faut choisir. Et dans cette histoire, vous avez donc les régions qui ont de plus en plus de pouvoir, et ces régions traitent de moins en moins avec l'autorité nationale, mais de plus en plus avec l'autorité supranationale de Bruxelles, ce qui fait que les régions contournent l'autorité nationale pour traiter directement avec Bruxelles. Et dans cette histoire, l'Union européenne, enfin la CE et ensuite l'Union européenne, les instances européennes ont élaboré toute une série de documents qui favorisent l'émancipation des régions, que ce soit des régions, j'allais dire entre guillemets ethniques, la Catalogne, la Flandre, etc., ou tout simplement des régions purement technocratiques comme Rhône-Alpes. C'est-à-dire que ces régions ont de plus en plus de prérogatives politiques, économiques, financières, fiscales pour, j'allais dire, se voler de leurs propres ailes, mais en fait, sous l'égide non plus du cadre national, mais du cadre supranational de Bruxelles. Et donc, c'est intéressant de voir que peu à peu, il y a une corrosion et une érosion du système au niveau des États au profit des régions. Et comme par hasard, eh bien, ces régions, peu à peu, s'émancipent. Et c'était l'exemple du cas écossais, qui certes s'est traduit par une victoire du non, mais en fait, lorsqu'on regarde les tranches d'âge... Le oui a progressé. Voilà, disons qu'il y a eu en gros, chiffre arrondi, 45% de oui et 55% de non. Oui. Mais lorsqu'on regarde les tranches d'âge, en fait, on se rend compte que tous les tranches d'âge ont voté en faveur du oui, sauf une tranche d'âge dans les 30 ans, autour de 52% en faveur du non. Mais la tranche d'âge qui a fait basculer en faveur du non, c'est la tranche d'âge des plus âgés, des plus de 65 ans, qui a voté à 73% contre l'indépendance. Donc en fait, il faut attendre que le fruit mûrisse. Bien sûr. Et il ne restera plus que les partisans du oui. Et donc, en fait, c'est une affaire de temps.